Monsieur le Président, je suis shadow pour mon groupe et j'aborde aussi, comme l'a indiqué Judith à l'instant, j'aborde cette question et ce rapport avec intérêt. Je me suis portée volontaire pour l'être. J'ai bien conscience en même temps que cette directive qui a porté des qualificatifs assez particulier à son édition en 2008 comme directive de la honte est un sujet politique d'importance et on l'aborde d'un point de vue technique mais aussi politique. C'est bien d'avoir rappelé, même en filigrane, quels étaient les buts initiaux de cette directive retour. Le volet que je voulais aborder dans ce premier tour d'horizon, c'est de constater effectivement avec la Commission que le taux des retours des personnes en situation irrégulière est effectivement faible. 36%, c'est effectivement pas tout à fait dans l'épure que souhaitait cette directive. Mais le deuxième volet qui est abordé, c'est de dire que cette politique de renvoi efficace va permettre de réduire les incitations à migrer. C'est dit de façon assez nette. Et permettez-moi quand même à ce stade d'exprimer une forme d'incertitude, en tout cas d'incertitude sur ce pari qui se met en place et qui permettrait d'indiquer qu'une meilleure application de la directive va mécaniquement, d'une certaine manière, avoir un effet, un lien de cause à effet sur la baisse du nombre d'arrivées des personnes. Et ce pari-là, cette mécanique-là, me paraît, en tout cas, à interroger. On aura l'occasion sans doute de revenir au travers des 7 points, des 7 champs d'amélioration qui sont évoqués. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir assez clairement dans nos discussions et sur les propositions pour faire en sorte que cette directive soit cohérente, qu'elle soit simple d'utilisation. On se souviendra que la Commission avait publié il y a un an un manuel à l'attention des États membres pour qu'ils appliquent mieux cette directive. Manifestement, on voit que les choses n'ont pas suffi. Donc, on va regarder les choses pour que cette directive soit plus simple et plus respectueuse aussi des droits fondamentaux. C'est tout à fait indispensable. En tout cas, je m'appliquerai à être le plus précise possible sur ces champs d'amélioration et sur le sens de cette directive et d'y travailler en bonne intelligence avec mes collègues et la rapporteure.